Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette première vidéo de fin d'année. Puisque nous sommes, vous le savez, fin 2018, il est l'heure de faire le bilan. Et on va commencer par faire le bilan des films de super-héros. Au lieu de faire simplement un top et un flop, je me suis dit qu'on allait faire par catégorie. Un peu comme les Oscars si vous voulez. Hein. Les beaux parleurs d'or, j'avais prévu d'appeler ça, mais finalement j'ai pas eu le temps de mettre tout en place comme je voulais. Donc on va laisser cette idée pour l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, on va faire par catégorie. Je vais voir combien de catégories je vais faire, ça dépend des films que j'ai vus, et il faut quand même que j'ai quelques films à donner, sinon ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, on va donc faire le ranking de tous les films de super-héros qui sont sortis cette année, à savoir qu'il y en a 9. Si vous êtes un vrai cinéphile, vous me direz, c'est faux, il n'y a pas eu 9 films de super-héros, il y a eu 9 films de super-héros, on va dire, américains. Parce que des films de super-héros, vu la mode, il y en a eu un peu partout dans le monde. Par exemple, moi je peux vous citer Super Lopez en Espagne, qui est sorti il y a, je crois, un mois ou un truc comme ça, qui est un film que j'ai très envie de voir, malgré les critiques super négatives. J'ai quand même vachement de curiosité pour voir ce film, mais évidemment, il n'est pas sorti chez nous, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas l'inclure là-dedans. Et quand je vous dis ça, je pense qu'il y a eu des films de super-héros en Inde, en Suède et un peu partout. Donc, on va faire avec les films de super-héros classiques, on va dire, américano-américains, qui sont sortis chez nous, à savoir qu'il y en a un qui n'est pas sorti au cinéma, je crois du moins, et dont je n'ai jamais fait de vidéo, donc ça tombe bien, il y a une petite surprise que vous allez découvrir. Pour la petite histoire, je tiens quand même à rappeler que c'est un top personnel, évidemment, qui dépend de mes goûts personnels, aussi de comment la chose a évolué, comment la chose a, s'est décantée dans ma tête, et ce que je pense maintenant de ce film-là. Donc c'est parti pour le top 9. Et en 9e position, nous avons Venom, le film de Sony qui est arrivé pour se jeter dans la mêlée, pour essayer d'obtenir un peu des parts du MCU comme il pouvait, etc., etc. Il est en 9e position. Je me souviens que les critiques le défonçaient, disaient que c'était nul, que c'était vraiment nullissime. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça pas si mauvais que ça. Évidemment, faut le remettre dans le contexte. Hein. On est dans un contexte hollywoodien, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Ils vont pas mettre un super budget pour faire un film hyper violent qui va être interdit à je sais pas combien de personnes, il y en a qui l'ont fait, on reparlera après de ça. Mais c'est prendre un risque, en plus il serait interdit en Chine, etc., etc. Il faut pas compter là-dessus, et en voyant ce film, je savais que j'allais voir un simple film de divertissement, sans plus. Et personnellement, bon, j'ai trouvé que ça allait, oui, bien sûr, il y a des énormes défauts dans le scénario, il est rempli d'erreurs, il y a des trous partout, voilà quoi, c'est un filtre, il y a tout qui passe. Mais le film en lui-même n'est, à mes yeux, pas aussi nul que ça, par rapport à la moyenne de tout ce qu'on nous donne actuellement. En 8e position, je mets personnellement Ant-Man et la Guêpe. Alors, c'est pas que le film en lui-même soit mauvais, en lui-même il est divertissant, il n'y a pas de souci, il se regarde avec plaisir. Le problème c'est qu'il vient après Infinity War. Et après Infinity War, personnellement, j'avais pas envie de revenir à un truc plus léger en attendant. Moi c'était pas ce que je voulais. Après Infinity War, moi il fallait la suite d'Infinity War. D'ailleurs je l'ai toujours dit, pour moi c'est une erreur d'avoir mis autant de temps entre les deux films. Pour moi ça ne se conçoit pas. Alors le film est sympathique, il se laisse regarder, il est rigolo, voilà, sans plus, mais il dégage rien de spécial, voilà, il se laisse regarder. Le personnage ressemble à Ultraman, voilà, vite fait, mais voilà, c'est un film sympatoche, en plus. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. De toute façon, j'ai fait des vidéos sur tous ces films, sauf un que je vous dirai. Et voilà, quoi. Sympathique, je me répète. On va passer au suivant. En 7e position, je le sais déjà, ça va gueuler, parce que moi, je mets Spider-Man New Generation ou Spider-Man Into the Spider-Verse, dont j'ai fait une vidéo là tout récemment, qui a un parti pris visuel et d'ailleurs même scénaristique intéressant. Les gars ils ont essayé de faire quelque chose, là où je dis justement que Ant-Man et la Guêpe, bon bah c'est un petit film Marvel comme on va dire pour passer le temps. Là ils ont essayé de proposer quelque chose de différent et ça c'est vachement bien. Ils ont vraiment essayé de proposer quelque chose de visuellement différent, quelque chose qui ressemble à la lecture d'un comic book. C'est pour ça qu'on a les images saccadées, c'est pour ça qu'on a les espèces de bulles là qui s'affichent. C'est bien tout ça. Le problème, c'est que j'ai trouvé le résultat, surtout à l'écran, une fois que je l'ai vu sur grand écran, et non pas quand j'ai vu la bande-annonce sur mon PC et tout ça, j'ai trouvé que le résultat n'était pas extraordinaire. C'est intéressant, il propose quelque chose, bravo, félicitations, mais hélas, le côté saccadé, par exemple, pour certaines scènes d'action, c'était pas extraordinaire, et ça m'a un petit peu dérangé. Au niveau du scénario, il y avait des choses que j'ai trouvées super intéressantes, et d'autres dont, personnellement, qui m'ont passé au-dessus. Je veux dire, moi, personnellement, c'est le personnage de Peter Parker, comme j'ai dit, qui m'a le plus touché, celui de Miles Morales. Bon, bah ouais, tranquille, sans plus, quoi. Bon, c'est une origin story de son côté. Donc voilà, des qualités et des défauts. Je sais que beaucoup ont adoré ce film, tant mieux. Peut-être qu'un jour je le reverrai et je l'adorerai, mais là, à l'heure actuelle, quand je l'ai vu, j'étais plutôt en mode ah, dommage, j'en attendais beaucoup plus. Je suis un petit peu déçu.
Attention, comme vous l'avez remarqué, si vous suivez le top, je suis pas en train de dire que c'est un film mauvais, puisqu'on est sur internet et les gens partent du principe que c'est soit le meilleur film qu'on ait jamais vu, soit le plus mauvais. Je suis pas en train de dire ça non plus, on se calme. Hein. Je dis ça pour certains commentaires que j'avais eu, pourtant de personnes qui sont des anciens de la chaîne, on va dire. Hein. En 6ème position, c'est le film dont j'ai pas fait de vidéo. Et oui, je vais vous parler de Teen Titans Go to the Movies. Comment vous expliquer? Si justement Spider-Man Into the Spider-Verse essayait de proposer quelque chose de nouveau au niveau du scénario et au niveau des dessins, ici on nous sort un dessin très enfantin, quelque chose d'assez classique, hein, un dessin animation évidemment, hein, assez classique, c'est l'adaptation d'une série télé, d'une série de dessins animés à la télévision. À l'époque, il n'y avait justement pas la série télé Titans qui était sortie, où on avait les personnages sérieux, hein, d'ailleurs les gens se sont plaints, à quand une série sur les Teen Titans un peu sérieuse? Et là c'est tout le contraire, on est dans une pure comédie, c'est même pas vraiment un film de super-héros, c'est une parodie. Et personnellement, j'ai adoré. Le scénario de rien que de base est super drôle, c'est Robin qui est jaloux que tous les super-héros aient droit à leur film, alors il veut lui aussi avoir droit à un film, voilà, tout simplement. Et je me suis marré, mais c'est tellement con, il y a des trucs qui servent à rien dans le film, c'est juste pour faire rigoler. Et franchement, je me suis bien marré dans le film. Je me suis vraiment bien marré. Il y a un truc tout con, je vous en cite une par exemple, il y a Batman et Superman qui sont en train de tourner une scène d'un film, et bien justement, t'as Batman qui tient Superman comme ça, puis il y a Superman qui lui fait « Oh, save Martha !» Il fait « Oh, ta mère s'appelle Martha, hein, c'est trop cool et tout. » Au fait, comment il s'appelle ton père? Jonathan. Ah, c'est pas le bon nom. Et puis ils vont se taper dessus, enfin bref, c'est con, mais... Je me suis bien marré, et vu qu'on est en fin d'année, je vais aussi vous dire le caméo de Stan Lee, alors que c'est un film d'ici, bref, j'ai trouvé ça très très drôle. Rien d'extraordinaire, c'est un petit film, mais franchement, je m'attendais à rien du tout, il est même pas sorti, je crois, chez nous, il y a personne qui en a parlé, je l'ai vu vraiment en mode... Et en fait, je me suis bien marré. Comme quoi, les surprises, ça existe. On passe au suivant. En 5ème position, je vais vous mettre Black Panther. Pourquoi ça? Parce que malgré des défauts, entre autres au niveau des effets spéciaux, à la fin par exemple, des choses comme ça, Black Panther est un film qui a fait évoluer un petit peu la formule Marvel pour ne pas être juste un simple film de super-héros, mais avoir aussi des petits trucs en plus. Dans ce cas-là, une notion un peu politique, mais aussi une notion de, on va dire, de respect des cultures étrangères, dans ce cas-là africaines, de mettre en avant tout ça. Et je me souviens que dans la vidéo que j'ai fait, j'ai demandé aux gens d'origine africaine, ou carrément des Africains, pourquoi juste d'origine, de me dire si d'après eux ce film respectait, ou alors c'est un gros stéréotype, et ils m'ont dit que ça respectait plutôt bien. Et donc je trouve du coup que le film fait un effort tout à fait louable à ce niveau-là, en plus d'être un film Marvel qui développe un univers avec son pays du Wakanda et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était un petit truc en plus de la formule Marvel classique, même si j'avais dit aussi qu'il y avait un petit truc en moins, si mes souvenirs sont bons de la vidéo du moins, qu'il y avait un petit truc en moins, et ce petit truc en moins c'était le rythme qui du coup baissait un petit peu, et du coup il y avait un petit peu plus de longueur. C'est pour ça, des trucs en plus et des trucs en moins, mais c'est quand même un film qui a essayé de proposer un petit truc en plus. On n'est pas en train de parler d'une révolution cinématographique absolue, mais un petit truc en plus, et c'est déjà ça de prix. On passe au suivant. En 4ème position, je me suis permis de mettre Deadpool numéro 2, Deadpool 2 parce qu'il est super drôle, parce que c'est un genre d'humour que j'aime bien, parce que c'est décalé. Ça peut faire un peu forcé au niveau du décalage, c'est un petit peu violent, mais c'est de la fausse violence, c'est de la violence fun. Et ça fait du bien, moi je trouve que ça aère un peu ce monde de super-héros. En plus, le fait qu'il fasse pas partie de ce MCU, un peu comme d'autres d'ailleurs, mais qu'il fasse pas partie du MCU, permet au film justement d'un petit peu plus respirer, d'ouvrir un peu les vannes. Je tiens à préciser qu'il y a le film, comment il s'appelle, Once Upon a Time a Deadpool, qui est sorti, vous savez, le remontage de ce Deadpool 2 avec 2-3 scènes. Je sais même pas s'il est sorti au cinéma chez nous, enfin je vais même pas vérifier, ça m'intéresse absolument pas, j'ai absolument pas envie de le voir. Enfin bref, pour voir une version light décaféiné de Deadpool, non merci, ça ne m'intéresse absolument pas, même si Ryan Reynolds a fait en sorte que l'argent qui soit récolté pour faire ce film, en tout cas une partie, soit reversée pour la lutte contre le cancer, pardon, donc c'est une bonne chose ça à ce niveau-là, parce qu'à part ça, je vois pas l'intérêt d'aller voir ce film, à part lui permettre de sortir en Chine évidemment, hein, c'est le seul intérêt de cette version-là. Bref, quoi qu'il en soit, Deadpool, comme j'ai dit, un film fun, un film qui se permet d'éviter l'origin story, parce que ça a déjà été raconté dans le premier, et donc qui va un petit peu plus peut-être rapidement au charbon. En tout cas, c'est les souvenirs que j'en ai à l'heure actuelle. Donc, un film franchement sympathique et que d'ailleurs j'ai envie de revoir, donc je le reverrai sans doute un jour. On passe au suivant. Numéro 3, et c'est marrant parce que c'est un film duquel j'ai pas des masses de souvenirs, mais j'ai essayé de me rappeler la sensation que j'avais en le regardant. J'ai mis Les Indestructibles numéro 2. Je me souviens de ces Indestructibles numéro 2, surtout pour ces scènes d'action que j'avais trouvées absolument
grandiose dans le sens où elles avaient réussi à m'attraper vraiment. C'est pas juste je les trouve fun et tout, vraiment j'étais à fond dedans et c'est de plus en plus rare que je sois vraiment pris à 100% dans des scènes d'action. Et ça fonctionnait très très bien. Au niveau de l'humour, il y avait entre autres le bébé Jack, je crois qu'il s'appelle, qui m'avait bien fait triper, entre mignon et tout ça. J'avais trouvé ça sympathique. Après, je me souviens que le méchant était en toc, je me souviens que le film essayait d'être un petit peu féministe en suivant la mode. Ça est une bonne chose, mais encore une fois, il faut pas que ça fasse forcer. Je trouvais que ça allait dans le film et que ça passait bien, dans mes souvenirs du moins. Puisque, voilà quoi. Et bref, un film que j'avais trouvé vraiment sympa et vraiment réussi visuellement aussi, on voit qu'il y a eu une évolution, etc. Tout en respectant quand même les codes du premier, qui ont quand même pris quelques années dans la gueule. Hein. Donc, pour moi, ce film était vraiment une grande réussite. On passe au suivant. Le film suivant, je sais déjà, ça va gueuler, parce que forcément, personne n'est d'accord. Et comme vous avez vu voir déjà sur le classement, il y a eu des films d'animation, des films live, des films qui ont tendance politique, des films qui ont des tendances humoristiques, bref. Il y a de tout et de rien. Un film de super-héros, c'est un peu pourri, il faut juste qu'il y ait des super-héros dedans. Et donc je sais que pour ces deux derniers ça va gueuler franchement parce que ce sont deux films qui boxent pas dans la même catégorie pour moi et donc ce classement je sais il va pas mettre tout le monde d'accord mais bon ça on le sait déjà depuis le début, on sait que ça va gueuler, je le sais. D'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord vérifiez s'il vous plaît les lois où on dit que je suis dans le tort et vous me l'indiquez, d'accord? Alors pour moi en deuxième position je vais mettre Avengers Infinity War. Parce que Avengers Infinity War c'est un film qui est une énorme réussite mais surtout grâce à tout le background, c'est-à-dire grâce à 10 ans de MCU, c'est-à-dire le film en lui-même, c'est la conclusion, une forme de conclusion, puisqu'on sait que c'est pas la conclusion, mais une forme de conclusion de tout ce qui s'est passé avant. Et tout ce qui s'est passé, tous les personnages qu'on a introduits de manière logique, de manière que ça se contredise pas et tout ça, pour arriver ici. Et à ce niveau-là, c'est une œuvre monumentale, c'est une construction monumentale, c'est un bâtiment, vous savez, un bâtiment qui mérite d'être visité, c'est un monument, c'est pour ça que je dis monumental. Et à ce niveau-là, c'est très très fort. Donc, le film en lui-même, c'est une chose, mais déjà tout ce qui amène à ce film, qui fait que ce film tient debout, c'est très très fort. Le film en lui-même a en plus d'autres qualités, comme un méchant qui est vachement plus complexe que juste un méchant pour faire « je suis les méchants ». Et franchement, ça m'a surpris vachement bien. Donc on a et ce côté over the top au niveau de tout le background, et le méchant lui-même qu'on attendait depuis longtemps, et qui est tout à fait à la hauteur. En ce qui concerne la fin et son côté épique et tout ça, personnellement je l'ai jamais considéré comme épique et tout ça, d'ailleurs je l'ai dit dans ma vidéo, quand la fin arrive, moi perso ça m'a fait aucun effet, ça m'a fait ni chaud ni froid, tout simplement parce que je savais parfaitement qu'on allait avoir une première partie, c'était celle-là, et une seconde partie, donc je savais parfaitement qu'on allait finir sur un cliffhanger, et j'imaginais grandement que la fin, ça allait être les méchants qui allaient gagner, et qu'on allait s'arrêter en mode tin, et c'est exactement ce qui s'est passé. Qui plus est, la mort de tous ces personnages, on a tous un gros doute parce que déjà il y a une seconde partie, ensuite on peut penser aussi à Spider-Man Far From Home qui devrait être une suite, même si ça peut être une préquelle aussi, sait-on jamais, on sait pas où ça se situe tout ça. Mais moi personnellement à ce niveau-là ça n'a pas fonctionné, mais le film en lui-même, comme j'ai dit, il reste quand même grandiose, ça reste quand même un film de spectacle à haut niveau. Alors, ça y va sans autre et ça se fait vraiment plaisir et c'est, comme j'ai dit, une conclusion de quelque chose qui, ça par contre, ne s'est jamais fait au cinéma. Un tel univers réuni en un seul film à la fin, enfin je veux dire, toute cette construction pour arriver à ça, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du cinéma et pour ça, ce film mérite quand même d'être salué. Je tiens quand même à préciser qu'autant le numéro 1 que le numéro 2, on n'est pas en train de parler de films qui vont révolutionner l'histoire du cinéma, Il était une fois dans l'Ouest, les 2001, l'Odyssée de l'espace, les Parrains et tout ce que vous voulez d'autre, ils dorment en paix. Là, on est dans une catégorie bien particulière, le film de gros divertissement. Et tant mieux, parce qu'on va passer au numéro 1. Le numéro 1, vous l'imaginiez sans doute, évidemment c'est Aquaman. C'est Aquaman pour moi. Alors, que les choses soient bien claires, il y en a qui m'ont dit « Ah, le scénario est pas génial !» Oui. En fait, comme j'ai dit, Aquaman et Infinity War ne boxent pas dans la même catégorie. Aquaman, on est plus dans le film de fantasy. Honnêtement, c'est pas vraiment un film de super-héros, je veux dire, il porte pas de masque, il cache pas son identité, vous voyez. D'un certain côté, on est aussi un peu plus proche de ce qui peut se faire avec Black Panther, puisque Black Panther à Wakanda, lui, c'est Atlantis, donc on a un peu cette idée-là. Donc on est plus dans de l'héroïque fantasy, à mon avis, et là j'ai trouvé très fort, c'est parce qu'il fallait construire tout ça, tout cet univers sous-marin, à coup de gros effets spéciaux bien sûr, qui comme j'ai dit, je pense vieilliront très rapidement, mais là, à l'heure actuelle, j'ai trouvé ça bien, fait. Qui plus est, il y a la musique dont j'ai réécouté la bande originale, vous pouvez la trouver sur YouTube.
Elle est vachement bien, et elle donne vraiment cette sensation justement aquatique, un peu stéréotype, ça fonctionne très bien. Et évidemment, on a l'atout principal là-dedans pour moi, c'est la réalisation de Monsieur James Wan, qui fait que ce film n'est pas juste un film de plus, voilà. Oui, c'est un film de plus, c'est un film commercial, comme j'ai dit, on n'est pas en train d'aller au niveau de 2001 l'Odyssée de l'espace et autres variantes, mais le monsieur, il propose un film de divertissement too much, assumé, kitsch, et il y va à fond la caisse, et niveau mise en scène, eh ben, on a quand même droit à des trucs qu'on aimerait voir plus souvent dans les films de super-héros. Ce que je veux dire, c'est que, sans en faire le Spider-Man de Sam Raimi, pour prendre un exemple de films de super-héros qui ont été faits parce qu'il y avait un faiseur qui voulait réellement le faire, dans ce film-là, on a un film qui est dans une continuité, plus ou moins, dans la continuité d'ici, plus ou moins, mais l'auteur a réussi à s'approprier le matériau d'origine, on va dire, ou en tout cas le DCEU, je vais y arriver, pour proposer quelque chose que lui voulait au niveau de la réalisation du moins. Il en a fait quelque chose de plus qu'un simple film de plus, justement. Et pour ça, moi, je dis félicitations. Qui plus est, hein, là où justement Infinity War prenait tout, ce qui avait été bien fait pour le réunir, un truc de ouf, lui, le problème, c'est que tout ce qui précédait, on peut aimer, pas aimer, ça, c'est pas une question d'avis personnel, c'est une question de ce que pense Warner et de ce que pensent les gens qui sont allés le voir au niveau pépette. Donc, tout ce qui précédait, ça matchait pas trop, et donc cet Aquaman a été lancé parce que la production avait commencé avant même, je crois, Justice League. C'est pour ça qu'il est arrivé, sinon il aurait sans doute été annulé aussi. Et coup de bol, Warner DC découvre un truc, c'est qu'en fait, quand il fait un bon film, eh ben, ça fonctionne. D'accord? Enfin, quand tu fais un film du moins qui plaît à la foule, et voilà, c'est pas une question de il faut changer les acteurs, faut virer Henry Cavill et compagnie. Bon, là je suis en train de partir dans autre chose, mais voilà, bref. Tout ça pour dire que Aquaman est pour moi le film de super-héros américain que j'ai préféré, ce qui ne veut pas dire que c'est le meilleur, ce qui ne veut pas dire que c'est l'œuvre d'art du siècle, ce qui veut rien dire de plus, c'est juste mon point de vue personnel. C'est pas un film qui va révolutionner l'histoire du cinéma, ni au niveau de son scénario, ni au niveau de ses personnages, ni au niveau de rien du tout d'ailleurs, mais que personnellement, j'ai vraiment pris du plaisir, je me suis retrouvé comme un gamin, j'ai vraiment eu l'impression de voyager, d'être pris dans une grande aventure avec ce côté un peu shakespearien, classique, que j'aime bien. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce petit top, je pense que vous avez plus ou moins compris. Alors, comme je sais que vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est obligé, il y a 9 films, il y a forcément quelque chose qui va pas aller, et comme je le sais parfaitement que je suis à contre-courant sur un ou deux films, n'hésitez pas à me mettre votre top de films de super-héros ici en bas, comme ça on voit ce que vous avez mis. Je sens qu'Infinity War va être largement devant pour beaucoup, tant mieux, mettez-le. Je sais aussi que Spider-Man Into the Spider-Verse, il va être vachement plus haut chez certains. N'hésitez pas, dites-le, mettez-le là en bas, et pas de problème. Ok? Allez, merci d'avoir regardé, c'était la première vidéo de fin d'année. On se voit, si tout va bien, demain pour une autre. Il faut que je choisisse le thème, il faut que je vois si j'ai assez de films dans ma collection de vidéos que j'ai faites, que j'ai vues, donc des films que j'ai vus, pour pouvoir faire un petit top. Il y aura peut-être pas toujours 9 films, des fois il y en aura peut-être 10, des fois il y en aura peut-être 4, 3, je sais pas, je verrai. On s'arrête là pour cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé. Ciao tout le monde!